Imaginez une monnaie qui contrôle l'avenir de millions de personnes. Une monnaie qui, depuis sa création, reste sous l'influence directe d'une ancienne puissance coloniale. Une monnaie qui, malgré les indépendances politiques, dicte encore les règles du jeu économique de 14 nations africaines. Le franc CFA, ce vestige du passé colonial, est-il une bénédiction qui assure la stabilité ou un piège qui condamne les pays africains à une éternelle dépendance? Pourquoi des jeunes Africains descendent-ils dans la rue pour demander sa fin, tandis que d'autres défendent bec et ongles son maintien? Et surtout, pourquoi une simple décision prise à Paris ou Bruxelles peut-elle bouleverser la vie de millions de personnes à des milliers de kilomètres? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les avantages et les inconvénients de cette monnaie controversée, explorer son histoire marquée par des dévaluations choquantes et des réformes prometteuses, et écouter des voix fortes qui réclament un changement. Restez avec nous pour découvrir la vérité sur le franc CFA, un symbole de pouvoir, de stabilité ou de dépendance. En 1945, la France crée le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA, dans le cadre des réformes monétaires issues des accords de Bretton Woods. À cette époque, le franc CFA est destiné aux colonies françaises d'Afrique et est indexé sur le franc français. Cette décision s'inscrit dans un contexte de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, où les puissances coloniales cherchent à sécuriser leurs intérêts économiques en Afrique. Le franc CFA permettait de garantir que les échanges économiques entre la France et ses colonies restent sous contrôle français. Cela facilitait l'importation des ressources africaines, nécessaires à la reconstruction de la France tout en maintenant une influence monétaire forte. En 1958, un premier ajustement important survient lorsque le franc CFA est rebaptisé en franc de la Communauté financière africaine pour les pays d'Afrique de l'Ouest et en franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays d'Afrique centrale, suite aux changements politiques liés à l'indépendance progressive des colonies africaines. Malgré les indépendances africaines dans les années 1960, le franc CFA continue d'exister, sous le contrôle de la Banque de France. Les accords signés en 1962 et 1963 définissent les relations économiques entre la France et ses anciennes colonies, mais ils maintiennent des mécanismes qui assurent la tutelle monétaire française. Par exemple, en 1962, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est créée pour gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest, mais sous des conditions qui garantissent la supervision de la France. Une date marquante est le 12 janvier 1994, lorsque le franc CFA subit une dévaluation historique de 50%, ramenant sa parité avec le franc français de 1 franc CFA égal à 0,02 francs français à 1 franc CFA égal à 0,01 francs français. Cette dévaluation, imposée par la France et le Fonds monétaire international, FMI, a eu des effets dramatiques sur les économies locales. Bien que cette mesure ait été justifiée pour relancer les exportations des pays africains, elle a entraîné une forte baisse du pouvoir d'achat et de nombreux Africains ont vu le coût de la vie augmenter brutalement. En 1999, avec l'introduction de l'euro, le franc CFA est une nouvelle fois ajusté. Sa parité fixe est désormais indexée sur l'euro, à raison d'un euro égal à 655 957 francs CFA. Cet événement marque une nouvelle phase de dépendance monétaire, cette fois liée à l'Union européenne via la France au lieu du franc français. Depuis les années 2000, des débats intenses ont lieu autour de la réforme ou de l'abandon du franc CFA. En 2019, les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara annoncent une réforme visant à remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie, l'ECO, pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, la mise en œuvre de l'ECO est retardée à plusieurs reprises en raison de défis politiques et économiques, notamment la nécessité d'une harmonisation entre les différents pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malgré toutes ces évolutions, des éléments contestés comme l'obligation de déposer 50% des réserves de change des pays utilisant le franc CFA auprès du Trésor français demeurent en vigueur, perpétuant le débat sur l'indépendance économique des nations, Africa. Nous présentons le débat qui structure cette vidéo, les avantages et les inconvénients du franc CFA. Ce débat, très polarisé,
a des implications profondes pour les économies des pays concernés. Certains considèrent le franc CFA comme une relique du passé colonial qui doit être abolie, tandis que d'autres le voient comme une monnaie garante de la stabilité dans un monde économique incertain. Nous annonçons que des témoignages de personnalités africaines ainsi que des analyses économiques seront utilisés pour offrir une vue complète et nuancée de cette question complexe. Kémy Séba, figure emblématique du mouvement anti-franc CFA, dénonce la monnaie comme un outil de domination néocoloniale. Il souligne que le franc CFA, avec ses liens historiques à la France, empêche le développement économique indépendant des pays africains. Selon lui, le maintien de cette monnaie symbolise la dépendance continue de l'Afrique vis-à-vis de la France, malgré les indépendances politiques. Des images de manifestations où des jeunes descendent dans la rue pour réclamer une véritable souveraineté illustrent l'ampleur du mouvement de contestation. L'économiste Kako Nubukpo, ancien ministre togolais et critique du franc CFA, explique que cette monnaie prive les pays de la zone de la souveraineté nécessaire pour gérer efficacement leur économie dans ces termes. Le franc CFA, accroché à l'euro par une parité fixe, est une monnaie qui donne l'impression d'être riche. Cela fait baisser le coût des importations, mais plutôt que produire par vous-même, vous avez alors tendance à importer ce que les autres produisent. Il insiste par ailleurs sur le fait que le franc CFA limite les capacités des États à ajuster leur politique monétaire en fonction des besoins économiques nationaux, comme stimuler l'emploi ou contrôler l'inflation. Cette dépendance, dit-il, est un frein majeur au développement, car elle rend ces économies vulnérables aux décisions prises à Paris. Un entrepreneur ivoirien partage ses difficultés à exporter ses produits agricoles et manufacturés, expliquant que le taux de change fixe du franc CFA par rapport à l'euro rend les produits africains peu compétitifs sur le marché mondial. Cette inadéquation aux réalités économiques locales rend souvent le franc CFA surévalué, favorisant les importations plutôt que les exportations, et nuisant ainsi aux industries locales. Il souligne que la rigidité de ce système monétaire nuit à l'innovation et freine les investissements dans des secteurs qui pourraient contribuer à diversifier l'économie. Un sociologue s'intéresse à l'impact psychologique de l'utilisation du franc CFA en tant que vestige du passé colonial. Ce lien symbolique avec la France alimente les sentiments d'injustice et de révolte, en particulier parmi les jeunes générations. Les mouvements étudiants et les groupes de la société civile demandent une révision complète de ce système, voyant dans la souveraineté monétaire un élément essentiel de l'identité nationale. Ces enjeux touchent autant l'économie que la fierté culturelle et politique de ces nations. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, connu pour ses critiques à l'encontre du franc CFA, a appelé à une réforme monétaire pour permettre à l'Afrique de se développer de manière autonome. Il argue que cette monnaie est l'une des raisons principales du retard économique de la région. Selon lui, tant que l'Afrique restera économiquement dépendante de la France, elle ne pourra jamais atteindre un niveau de développement équitable et durable. Le franc CFA, en maintenant un taux de change fixe avec l'euro, rend les produits africains chers sur le marché mondial, limitant ainsi les exportations. Cela décourage également les investisseurs locaux qui souhaitent développer des industries compétitives. Cette scène explore comment ce système, qui ne tient pas compte des réalités économiques locales, contribue à l'industrialisation stagnante et freine la création d'emplois. Enfin, malgré la monnaie commune, la faible intégration régionale reste un défi majeur. Les échanges commerciaux entre les pays de la zone CFA sont étonnamment bas, limitant les avantages d'une union monétaire censée stimuler la croissance économique et le commerce intracommunautaire. Ce manque d'intégration réduit l'impact positif potentiel que pourrait avoir une monnaie partagée sur l'économie régionale. Le franc CFA suscite des émotions fortes, des débats enflammés et divise l'opinion publique comme peu d'autres sujets en Afrique. Nous avons vu les critiques, les frustrations et les obstacles qu'il crée. Mais est-ce toute la vérité ? Le franc CFA pourrait-il aussi avoir des avantages insoupçonnés, des raisons qui expliqueraient pourquoi certains leaders africains et experts continuent de le défendre avec ferveur? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons ces avantages qui pourraient vous surprendre. Restez ouverts d'esprit, car comprendre le franc CFA nécessite d'examiner tous ces aspects, même ceux qui semblent contre-intuitifs. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer cette deuxième partie, où vous découvrirez pourquoi, pour certains,
le franc CFA est plus qu'un simple vestige colonial, mais un pilier de stabilité.